Le récit complet de Hujj ibn Anak, tel qu'il apparaît dans les traditions islamiques anciennes, tafsir, récit des anciens savants israéliyates. Hujj ibn Anak est présenté comme le fils d'Anak, une descendante d'Adam. Certains récits disent qu'il est né avant le déluge de Noé, alayhi salam, et qu'il a vécu extrêmement longtemps. Il aurait atteint une taille gigantesque, au point qu'il pouvait mettre le pied d'un côté de la mer et l'autre pied sur la rive opposée. Dans les récits, on dit qu'il mesurait des centaines ou des milliers de coudées, une coudée 56 mètres. Certains rapportent qu'il pouvait arracher des montagnes et les jeter. Il se nourrissait d'énormes quantités. Un seul repas de Hujj pouvait correspondre à la nourriture d'une nation entière. Il est souvent décrit comme un tyran, orgueilleux et ennemi des prophètes. Quand Allah envoya le déluge, toute l'humanité fut engloutie, sauf ceux qui montèrent dans l'arche avec Noé. Mais selon certaines traditions, Hujj survécut, soit parce que l'eau arrivait seulement à sa poitrine ou à ses genoux, soit parce qu'il s'agrippa à l'arche de Noé sans entrer dedans. Ainsi, il aurait continué à vivre après le déluge, devenant un témoin unique de deux grandes époques, celle de Nouh et celle de Moussa alayhi salam. Hujj au temps de Moïse, Moussa alayhi salam. Des siècles plus tard, lorsque Moussa mena les enfants d'Israël vers la terre promise, ils rencontrèrent des peuples de géants. Hujj ibn Anak était alors le plus grand et le plus puissant de ces géants. Il se moquait des fils d'Israël et les menaçait par sa taille et sa force. Selon Ibn Kathir et d'autres exégètes, Allah, le tout miséricordieux, donna à Moussa alayhi salam la mission de tuer Hujj. Moussa, bien que de taille humaine, reçut la force par la permission d'Allah. Il frappa Hujj avec son bâton ou une épée, selon les récits, au niveau de la cheville ou du genou, ce qui suffit à l'abattre. Sa mort fut un signe de la puissance d'Allah, qui fit tomber le plus grand tyran par la main de son prophète. Ce récit est populaire dans les tafsirs et récits anciens, mais il ne figure pas dans le Coran. Les hadiths authentiques ne confirment pas directement cette histoire. Les savants disent qu'il faut l'accepter seulement comme un récit historique transmis par les Israéliyates, information héritée de traditions juives et chrétiennes. La morale principale reste claire. Même le plus grand des géants ne peut échapper au décret d'Allah. Abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez la vidéo pour plus de contenu islamique. Qu'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux vous bénisse.